Bonjour les amis et paix à la divinité en vous. On est mardi le 21 décembre, sans doute la date la plus importante de cette saison, la date la plus importante de cet hiver, parce que c'est le solstice d'hiver. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas grave, justement c'est pourquoi vous êtes là. Je vous l'explique en peu de mots, l'origine, d'où c'est parti. Et par la suite, on va terminer par quelques idées pour bien vous ancrer aux énergies universelles, hein, d'accord, qui vous accompagneront durant toute cette période et les périodes qui vont suivre, parce que c'est très, très déterminant. Alors, on y va. Les solstices et les équinoxes sont des dates qui encadrent l'année. Elles déterminent, d'accord, elles indiquent la position de l'axe de la Terre par rapport au Soleil et scindent donc l'année en 4 saisons. Là, on entend parler de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Les solstices se passent en été et en hiver, pendant que les équinoxes ont lieu en printemps et pendant l'automne. Le solstice d'hiver est le jour de l'année où la journée est la plus courte en termes de luminosité. Ainsi, il fait jour 8 à 9 heures dans l'hémisphère nord. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, il se produit tout le contraire. Ainsi donc, le solstice d'hiver commence le mardi 21 décembre à 15h59 en temps universel, soit à 16h59 heure de Paris. Vous vous rappelez, dans l'un des épisodes d'Avatar, le dernier maître de l'air, Aang et son groupe devraient attaquer le pays du feu pendant le solstice d'hiver, justement parce que c'est le jour où la nation du feu perd son pouvoir, perd l'utilisation du feu. Dans nos sociétés, les solstices d'hiver permettent, d'accord, de délimiter les moments les plus forts des saisons. Ce jour, le soleil est faible, comme s'il était battu par les ténèbres, mais les jours qui suivent, remarquez, la durée de la journée en termes de luminosité se rallonge, marquant la victoire du soleil sur les ténèbres. Dans l'Empire romain, on parle de la fête de Dies Natalis Solis Invicti. Je ne sais pas si je l'ai massacré sans doute. Qui se passe dans le culte du Mitra, d'accord, qui veut dire la naissance du soleil invaincu. Sol Invictus, qui signifie le soleil invaincu, symbole de la victoire de la lumière, comme je le disais tout à l'heure, sur les forces obscures. C'est donc au culte de Mitra, d'accord, c'est au culte de Mitra que l'on doit l'une des fêtes les plus importantes du christianisme, fête de Noël. Remarquez, cette fête a toujours lieu quelques heures après cet événement. Cette fête, elle marque la naissance du Sauveur, de l'enfant Jésus. Considérant l'importance symbolique et spirituelle de cet événement, il va sans dire qu'il y a des attitudes et des comportements que nous devons adopter pendant cette période. Ils devront être centrés sur notre être intérieur. Alors, je commencerai par dire que c'est la période pour éviter de répéter de mauvaises attitudes et en adopter bien sûr de nouvelles qui profitent à votre être intérieur et donc à vous. Évidemment, cela ne veut pas dire que pendant cette période, qu'on sera des saints, mais ce qui va être important, ce qui va être déterminant, va être l'attitude qu'on va adopter face à ces choses-là qu'on désire abandonner. Il nous faudra alors montrer notre résolution et notre vouloir de se revertir dans ces nouvelles attitudes qui devront résonner avec les énergies de l'univers. Autrement dit vulgairement, notre être intérieur doit être sur la même longueur d'onde que l'univers. Nous devons être connectés à ce dernier. Dans la Bible, il y a un verset que j'aime énormément, qui me fascine et qui pour moi explique tout le processus. Il est écrit, je ne maîtrise pas bien le verset. En fait, si les chrétiens, si vous pouvez le mettre en commentaire, ce serait super génial. En fait, le verset biblique il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné gratuitement. Il n'est pas dit ayez toutes les capacités, ayez toutes les attitudes nécessaires. Il n'est pas dit ayez le comportement adéquat et tout le reste vous sera donné. On a dit commencez à chercher. Donc entamez le processus et tout le reste vous sera donné. C'est exactement le même raisonnement ici.
Mais du coup, pour être en harmonie avec l'univers, comment est-ce qu'on fait? Il existe plusieurs méthodes, d'accord, dont des rituels, dont je ne vous parlerai pas ici, déjà parce que je n'en connais pas. Je ne suis pas un adepte des rituels, parce que avec les rituels, c'est très compliqué, il faut être très, très prudent, parce qu'il faut beaucoup de maîtrise. Mais, s'il y a une méthode, s'il y a un truc que je peux partager avec vous, c'est l'utilisation des flammes sacrées. Les flammes sacrées ou les rayons sacrés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des énergies divines qui nous permettent de nous mettre en contact, avec des maîtres ascensionnés, avec des archanges et avec autres êtres supérieurs de la nature. Et donc ces flammes sacrées-là nous apportent guérison, purification et toute autre énergie dont nous avons besoin, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Alors, et donc, pour ceux qui maîtrisent les rayons sacrés, s'il y en a deux que je peux suggérer, pour la purification notamment, ce sera le rayon violet et le rayon blanc. Le rayon violet est celui de la transmutation. Il permettra de purifier nos énergies et soulager les charges karmiques. Le rayon blanc, quant à lui, va nettoyer toute négativité, fausses croyances, mauvaises attitudes et habitudes. Qui nous nuisent notamment. Pour ceux qui ne savent pas s'en servir, je mettrai en description un lien, document, d'accord, partagé par Netero et Solis Vibes. Après, si une autre flamme que je peux recommander, ce serait la flamme verte. L'invocation et la visualisation de cette flamme va nous guérir, d'accord, dans tous les domaines où la transformation sera nécessaire. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout les flammes, ce n'est pas grave. Si vous êtes catholique, priez l'archange Gabriel avec toujours, d'accord, la visualisation pour nous éloigner des mauvaises énergies. Et l'ange Gabriel va aussi nous accompagner dans tout le processus de transformation. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Je mettrai en description tous les liens que je jugerai utiles qui vont vous permettre de bien vous ancrer dans cette période, de bien vous ancrer à l'univers pour que les bénédictions soient. Ce sera tout. Paix à la divinité en vous et à la prochaine. Salut!